Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à la pleine lune en Cancer qui a eu lieu cette nuit dernière du 18 janvier au 19 janvier. Donc la lune est en Cancer et le soleil est en Capricorne, donc dans des signes opposés car une pleine lune est toujours une opposition entre la lune et le soleil, entre deux énergies complémentaires et opposées. Et donc c'est toujours une histoire de tension et en même temps de rééquilibrage. Donc là, on est quand même dans le signe du Cancer qui vient en fait renforcer cette lune puisqu'elle est à son domicile. Et donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies que nous propose le tarot pour cette pleine lune. Quels sont les conseils, quelles sont les compréhensions en fait. Quelles sont les énergies en fait que nous amène cette pleine lune qui est très 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 importante, on le dit à chaque fois peut-être, mais là il y a beaucoup d'aspects nouveaux et je vais en parler un peu plus dans la vidéo. Donc voilà, c'est quelque chose dont j'aimerais tenir compte, surtout que voilà, j'aime bien allier l'astrologie, le tarot, et donc on va explorer tout ça avec les cartes. Alors, donc, ici, on a l'ermite présent en extérieur. Au centre, la papesse. Ok. À l'intérieur, la tempérance. Le pendu. Dans les énergies... comment dire ? C'est comme des cartes conseils, ou ce qui enclenche la roue, ce qui permet d'arriver à notre but. La justice. Et au bout, la maison Dieu. Alors ça me fait beaucoup rire parce que j'aime beaucoup ce tirage et là ça me parle énormément par rapport à ce qui se joue dans cette pleine lune. C'est très 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 amusant. La maison Dieu parce que pour moi ça représente Uranus et que Uranus est une planète qui est très active dans cette pleine lune, donc ça m'amuse beaucoup. Il y a quelque chose qui va éclore, éclater, donc c'est intéressant. Donc on va se reconcentrer en fait sur le tirage. Donc ça c'est, je redis pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la ligne du présent. Et donc ce qui se joue là à l'heure actuelle. Ça c'est le côté extérieur, actif, masculin. Le côté intérieur, plus passif. J'aime pas dire passive, mais en fait c'est plutôt, je veux dire, dans la réceptivité et le côté féminin. Les énergies féminines, les énergies masculines, et au bout, la visée, enfin, vers quoi on tend. Voilà. Ça serait la meilleure formulation. Donc ouais, c'est comme là, le cosmos, il est un peu en folie. Je vais quand même un peu récapituler ce qui se passe, mais je vais aussi interpréter par rapport à ce tirage-là. Donc ce qui est très amusant dans le présent, c'est qu'il y a beaucoup de replis. Là, on est vraiment dans un retour sur soi. Ça fait presque une barricade là. Enfin, c'est parce que avec l'ermite déjà, c'est cette énergie-là de repli, de retour sur soi, d'introspection, etc. Mais alors la papesse aussi, donc ça renforce énormément en fait cette énergie-là. Du coup, on a l'impression que c'est vraiment une sorte de barrage quoi là. Mais du coup, les deux ensemble, c'est très renforcé quoi.
Et par contre, l'ermite, en plus, il se manifeste là dans les énergies extérieures, donc dans notre vie active, etc. Donc là, c'est vraiment que bon, on est vraiment plus dans cette énergie de repli là, vis-à-vis de l'extérieur, on est peut-être plus dans notre cocon, etc. Voilà. Donc en fait, là, c'est quand même une pleine lune en cancer. Et la pleine lune en cancer, donc bon, évidemment, la lune en cancer, déjà, c'est une lune qui est dans son domicile, parce que c'est la planète qui est le domicile du cancer. Et donc, voilà, enfin, elle est encore plus puissante là où elle est le plus à l'aise en fait. Et donc ça renforce cette énergie très cancer, très féminine, très intuitive, c'est très réceptive. Donc cette réceptivité, elle est encore très présente là avec la papesse. Il y a ce truc en fait qu'on reçoit en fait. On s'ouvre à notre intuition. Là, c'est pas vraiment une compréhension, c'est pas une énergie si mentale que ça, en fait. C'est vrai que la papesse, on se dit, en fait, bon, toute son énergie active, elle est à l'intérieur de son manteau, donc c'est très intériorisé comme ça. En fait, la part en mouvement, elle est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Il y a quelque chose qui est un peu dans le secret. Mais c'est pas non plus mentalisé. Enfin, moi, je trouve que cette carte, en tout cas, elle représente pas forcément ça. Alors, effectivement, il y a une force d'amener à la conscience des choses, mais en fait, dans l'acte, il y a quelque chose qui laisse un peu faire, en fait. Par exemple, elle tient un livre, donc c'est un objet de savoir, d'apprentissage, et en même temps, elle le lit pas vraiment, elle le regarde devant elle. Donc il y a quelque chose comme ça, en fait, comme si ça se faisait tout seul, comme s'il y avait quelque chose qu'elle lisait son livre sans le regarder, quoi, qu'il y a une espèce de connaissance intuitive, voilà. Donc c'est amusant parce que je trouve que c'est vraiment assez représentatif de ce qui se passe là aussi, parce qu'on a quand même deux planètes qui sont rétrogrades à l'heure actuelle, qui est Vénus, qui a commencé d'abord sa rétrogradation, et ensuite Mercure, qui a commencé il n'y a pas si longtemps. Et donc il y a cette idée dans la rétrogradation justement, d'être plutôt dans l'introspection, le retour sur soi, voilà, enfin remettre en cause, en fait c'est tout ce qu'on pourrait dire en quoi, enfin c'est toujours le retour, quoi, quelque chose qui fait retour sur soi. Donc là on est beaucoup dans cette intériorisation là, et aussi dans une forme d'intuition. Après l'ermite, il y a une espèce de recherche de vérité, de trouver sa vérité, d'aller éclairer le passé. Je pense qu'en fait là c'est un truc qui se fait un peu tout seul, quoi. Les énergies sont très très fortes avec cette pleine lune, et que on n'a pas tellement besoin, en plus Mercure étant rétrograde, en fait le mental est un peu il comprend rien, quoi, en fait. Mercure ça représente le mental, la communication, et là bah dans ce moment de rétrogradation, en fait, c'est pas là où on comprend le plus de choses, ou alors on les comprend de manière peut-être intuitive, justement, mais pas. Enfin là, le mental, il est un peu en suspens, quoi, où il y voit pas clair, en fait, quoi. Les choses se font toutes seules, en fait, quelque part. Donc moi, c'est la sensation que j'ai avec ces cartes-là aussi. Et bon, c'est vrai que c'est quelque chose de plus solitaire, en fait, là. Il y a cette idée de repli, de solitude, mais il y a aussi des choses qui sont fécondes, en fait, qui sont en train de faire, émerger, d'accumuler des choses, de préparer, en fait. Il y a une idée de préparation avec la papesse. Et de faire silence, et voilà, peut-être en fait de faire taire des parts qui étaient peut-être un peu trop présentes, comme le mental, ou peut-être je sais pas, avec Vénus qui est rétrograde, là c'est peut-être réinterroger des parts de nous-mêmes, pas seulement notre façon de nous lier aux autres, pas seulement nos relations, mais aussi la valeur qu'on se donne à soi, ou la valeur qu'on donne aux autres.
qu'est-ce qu'on met comme valeur dans nos vies, etc. Donc tout ça est un peu en gestation en fait, quoi. C'est amusant parce que du coup j'ai regardé le tirage aussi que j'avais fait parce que c'est très intéressant en fait les cycles lunaires en fait fonctionnent sur 6 mois et en astrologie du coup quand on a une nouvelle lune en Cancer, elle ouvre quelque chose, elle ouvre une énergie, elle pose une question, elle va planter une graine. Et en fait la récolte se fait pendant la pleine lune, donc la pleine lune qui est en Cancer. Et cette pleine lune là a lieu 6 mois après. Donc j'ai été voir du coup encore une fois, c'est ce que je fais à chaque fois maintenant, le tirage qui a eu lieu il y a 6 mois de ça, donc c'était le 10 juillet, et c'est quand la nouvelle lune était en Cancer. Et du coup, ouais, on avait déjà l'énergie de la papesse dans les énergies présentes. Il y avait beaucoup de cette réceptivité en fait dans le tirage, de cette intuition en fait qui était très présente. C'était très féminin, mais beaucoup dans la douceur aussi, ce qui est peut-être moins le cas là. En fait, au bout, on avait l'amoureux et l'arcane sans nom. Donc il y avait quelque chose qui nous poussait vers une sorte de changement, de bousculer les choses. Peut-être aussi de se retrouver en nous-mêmes. Il y avait un peu cette idée d'aller chercher des choses, aller retrouver notre authenticité, nos parts de vulnérabilité aussi, d'aller affronter ses propres fragilités, nos limitations, toutes ces choses-là pour pouvoir amener le changement. Et retrouver une sorte de confiance aussi en épurant les choses. Là, ce qui est un peu différent, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, il y a comme quelque chose qui se fait tout seul. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans aller faire... comment dire, on n'est plus dans la recherche, enfin dans l'activation de ça, d'aller épurer des choses. En fait, c'est un travail qu'on a beaucoup fait en 2021. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup cette chose-là. Mais que là, il y a comme quelque chose qui surgit en soi, en fait. Qui va venir même nous surprendre avec la Maison Dieu. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est en travail, qui travaille toujours, en fait. Donc là, il y a beaucoup... En fait, le signe du Cancer, en plus, dans cette pleine lune, ça active beaucoup notre sensibilité, nos émotions, nos mémoires. Et donc ça, c'est très présent, en fait. Il y a peut-être même une part un peu de nostalgique ici, en fait. Un peu mélancolique, un peu un besoin de se retrouver soi. Et en même temps, ça parle beaucoup à l'intérieur. Donc là, c'est la tempérance, donc c'est la carte de la communication. Et par contre, oui, ça circule beaucoup, les énergies circulent beaucoup à l'intérieur et il se passe beaucoup de choses. Donc peut-être que là, c'est un peu en repli, en suspens. Il y a quelque chose d'un peu arrêté comme ça. Mais par contre, à l'intérieur, c'est en ébullition en fait, et c'est assez fluide. Donc les choses se font de manière très fluide. Peut-être qu'on a des compréhensions, des choses en fait qui se font toutes seules. Ou peut-être qu'on les comprend pas encore, mais que c'est en train de se faire en fait. Et que du coup, il y a cette nécessité, mais là, je crois que c'est même dans le corps en fait. C'est même plus forcément dans l'esprit. C'est que l'ermite, voilà, on peut se dire, il fait un travail sur lui, il y a quelque chose, exploration du passé. Il fait l'expérience de sa solitude pour aller éclairer ses expériences passées et trouver une forme de sagesse, comprendre, avoir des compréhensions, être plus lucide. On pourrait se dire que c'est beaucoup plus dans un travail sur soi. Mais là, je sais pas, en fait, avec ces deux cartes ensemble et celle-ci qui est très active à l'intérieur, du coup, je me dis que ça se fait un peu de soi. En fait, il n'y a pas tellement besoin de faire grand-chose. Puis ça me confirme ça avec le pendu, comme s'il y avait quelque chose qui se fait sans qu'on ait à l'activer, en fait, sans qu'on ait à le forcer. En fait, il y a quelque chose comme une espèce de relâchement, là. Pour moi, c'est le lâcher-prise, là, pour le coup. Alors, j'aime pas interpréter toujours cette carte dans cette idée de lâcher-prise et tout ça, mais là, c'est vraiment ça. C'est comme un besoin, voilà, de se retrouver soi. Et que du coup, il y a cette nécessité, mais là, je crois que c'est même dans le corps, en fait. C'est même plus forcément dans l'esprit. C'est que l'ermite, voilà, on peut se dire, il fait un travail sur lui, il y a quelque chose, exploration du passé.
de lâcher dans nos corps des choses pour que, voilà, ça se fasse tout seul, quoi. Enfin, euh, ouais, en fait, j'ai l'impression que finalement, en fait, voilà, c'est plutôt nos corps qui ont besoin de repos, là. Quand ça s'exprime à l'extérieur, du coup, l'ermite, là, je me dis, mais ouais, avec la papesse et tout, c'est vraiment une période de besoin de repos. Et comme si nos corps, ils avaient été trop éprouvés. En fait, ils avaient déjà épuré énormément de choses. On a fait que ça, en fait, se focaliser sur soi pendant ces périodes, essayer de comprendre ce qu'on traverse, etc. Moi, j'ai fait, je sais pas combien de tirages dans lesquels il y avait l'arcane sans nous au bout, donc qui va vers ce changement, etc. Et là, nos corps, ils sont comme aussi, en fait, c'est voilà, c'est ils sont quand même trop éprouvés, ils ont besoin de ce repos aussi, en fait, de retrouver un peu de ouais, de détente, en fait. Donc voilà. Donc là, c'est ce que je vois ici. Avec le 9 et le 2, ça nous fait 11. Donc il y a la force. La force, bah, c'est ça aussi. Hein. C'est quand même l'épreuve aussi. C'est bah ouais, c'est le rapport de force. Alors peut-être qu'on a trop tiré sur la corde aussi. Et qu'il y a ce besoin maintenant voilà, de méditer, de reposer, de laisser les choses en gestation, de laisser les choses faire. Alors effectivement, mon tirage, les interprétations, bah, les cartes, j'ai souvent à un moment donné les mêmes, mais ça veut pas toujours dire la même chose en fonction des combinaisons qui se font dans le tirage. Donc quand je lis le tirage, je le lis en regardant en fait les cartes ensemble, et puis l'ensemble en fait qui donne cette énergie. Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, avec le pendu, vraiment, je sens un truc qui lâche, en fait. Il y a tout qui est en train de lâcher avec cette pleine lune. On en a besoin, en fait. Et on a besoin de peut-être pas essayer d'être dans la compréhension, conscientiser les choses, dans le travail sur soi, mais juste, non, de plus travailler, en fait. Enfin, c'est bête à dire, mais moi, je ressens comme ça. On sent qu'il y a un truc qui a besoin, bon, bah, on a déjà beaucoup éprouvé, on a déjà beaucoup conscientisé, compris des choses épurées, travailler sur nous, se débarrasser de parts qu'on ne voulait plus, etc. Peut-être qu'on a encore, hein, il y a encore ça, c'est jamais fini. Mais que là, en fait, il y a besoin de laisser faire, quelque part. Oui, et puis on est assez éprouvé par tout ce qu'on a traversé. C'est vrai que c'est des périodes assez lourdes, avec beaucoup de limitations, et que peut-être que là, voilà. Enfin, moi, je sais pas personnellement, je me reconnais parce que euh, si je prends mon cas personnel, là, enfin voilà, j'ai eu le Covid en plus, donc bon, bah, ça s'est fait tout seul. La Mercure était rétrograde, j'ai eu le Covid, bon, bah, je me suis déjà isolée, et en plus, bah, ouais, j'ai eu besoin de ce repli-là. Enfin, là, c'est l'hiver, il y a quand même ce truc. Et oui, je suis très fatiguée, quoi. Donc, il y a comme le corps qui vient dire. En fait, moi, je parle du corps parce que là, en fait, c'est dans la part active, dans la part matérielle. Donc, en fait, là, l'ermite, il nous dit, bon, bah, stop, quoi. On stoppe un peu quoi la machine quoi. Enfin, on a besoin de calmer le jeu. Voilà. Et peut-être d'arrêter de s'inquiéter, peut-être d'arrêter d'être dans la tourmente. En plus à l'intérieur, on a les ressources. La tempérance, elle est là comme il y a quelque chose qui se guérit en fait en soi. Il y a quelque chose qui se rééquilibre avec la tempérance. Euh, la tempérance, elle est là pour harmoniser en fait un peu le tout. Et donc ça se fait en fait. Les choses se fluidifient à l'intérieur. Euh, Puis on est aussi voilà dans quelque chose voilà on a besoin en fait de retrouver une certaine ouverture de ouais il y a l'idée de circulation en fait faire circuler les choses en nous là. Donc en fait, la dernière, je suis un peu brouillon, hein, je vais un peu dans tous les sens, mais c'est parce que la Mercure est rétrograde, donc de toute façon, je ne pense pas que j'arriverai à sortir quelque chose de synthétique et voilà. Mais et je vais avoir du mal à trouver mes mots d'ailleurs. Mais voilà, c'est normal, Mercure est rétrograde, il faut pas chercher. Le mental est un peu en stand-by. Donc je pense que là, c'est ça. C'est que besoin de mettre tout ça en stand-by. Et, euh, et donc, bah voilà,
C'est le travail qui se fait, et là, cette pleine lune, en plus, elle est très très forte parce que il y a plusieurs aspects très importants dans cette pleine lune, je suis obligée d'en parler là. C'est que, déjà, en fait, donc il y a le soleil qui vient s'unir à Pluton, donc après qu'il y a eu déjà cette première conjonction de Vénus, qui ensuite est partie rétrograde. Là, maintenant, il y a eu Mercure aussi, et maintenant, c'est le soleil. Donc, c'est notre part consciente. Donc, notre part consciente, eh bien, elle se lie à Pluton, qui est quand même la planète qui vient nous parler de nos profondeurs, de notre inconscient, de tout ce qu'on... toute la merde, en fait, on va dire, pour le dire grossièrement, mais... voilà, enfin, c'est nos pardons, en fait, qui sont là, et là, elles sont déjà éclairées par le soleil. Donc on les voit, donc on les a vues, donc on le voit. On le voit, après, est-ce qu'on comprend encore des choses avec Mercure qui est rétrograde? Voilà. C'est pas sûr, peut-être qu'on arrivera à mieux les comprendre une fois que ça sera fini. Mais ça se fait, en fait, quoi. Il y a un éclairage qui est fait, on a déjà affronté, en fait, nos pardons, on a déjà... Les choses se sont faites. Et là, il y a vraiment une initiation qui se fait dans le cosmos, il y a quelque chose, quoi, avec cette conjonction. Et du coup, ça se fait en soi, en fait. Et on a mis la lumière sur ces ombres-là. Alors peut-être qu'on n'en est pas encore conscient, qu'on n'a pas mentalisé, etc., tout ça, mais ça va se faire. Et c'est fait, en fait. Et donc, le travail, c'est fait. Et quelque part, voilà, ça c'est un gros aspect déjà, en fait, la conjonction de Pluton au Soleil pendant la nouvelle lune. Le fait que la lune, elle soit en Cancer dans son domicile, ça l'amplifie beaucoup. Et en fait, ça appuie cette sensibilité, ce besoin de sécurité aussi, en fait, d'aller chercher aussi, enfin, ce côté très sensible, en fait, du Cancer. Donc là, c'est très sensible comme lune, donc peut-être qu'il y a des mémoires qui nous reviennent aussi. Donc il y a ça, en fait, dans l'exploration de l'ermite et le papesse. Ils ont un regard sur ce qui s'est déroulé aussi. Mais là, je pense que c'est pas, voilà, essayer de mettre en conscience, etc. C'est pas dans un travail, je pense. Là, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment bon, voilà. De toute façon, ça s'impose à nous, en fait. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Enfin... Le courage, on l'a eu, on a déjà affronté les choses. Enfin, voilà, derrière, c'est derrière nous, en fait. Ça, l'ermite et la papesse, il y a la force derrière. Donc, on a eu cette volonté, on a été dans le dépassement, on a affronté, on a eu ça. Et donc là, voilà. C'est un peu le repos du guerrier, quoi. Et il y a ça. Et on a affronté déjà beaucoup de choses, et on s'aperçoit de ce qu'on a traversé, et voilà, on évolue. Bon, et les autres aspects, au-delà de Vénus qui est rétrograde et de Mercure qui est rétrograde, on a quand même un changement de nœud lunaire en plein dans cette pleine lune. Donc j'en parlais déjà dans les précédentes vidéos, parce qu'il y avait déjà des prémices, en fait, de ce changement. Qui se faisait sentir dans les précédentes éclipses. Alors les nœuds lunaires, pour le redire pour ceux qui ne sauraient pas, en fait c'est notre axe d'évolution collective. On en a aussi, on a eu à notre naissance, dans notre thème natal, il y a chacun de nous avons notre propre axe d'évolution. Donc c'est encore plus appuyé quand ça revient sur cet axe-là. Mais cet axe, en fait, nous parle de ce qu'on doit abandonner, ce qu'on a déjà appris et ce qu'on doit lâcher pour aller vers une autre énergie. Donc ces deux énergies sont opposées généralement, parce que l'axe des nœuds lunaires sont face à face entre le nœud sud qui est face à son signe opposé. Et donc il y a des choses à lâcher dans une énergie, et ça donne l'énergie collective qu'il va y avoir pendant 18 mois. Voilà. Et qui va donner la couleur de ce cycle-là, en fait. Qu'est-ce qu'on doit lâcher et vers quoi on doit tendre. Voilà. Et donc là, ce qui est très fou pendant cette nouvelle lune, c'est qu'on avait Uranus, donc je monte la maison Dieu parce que pour moi ça représente Uranus, c'est la précipitation, enfin voilà, les choses qui arrivent, c'est le mouvement, c'est le changement, mais c'est un changement brutal, c'est de l'inattendu en fait, c'est quelque chose qui explose. Uranus, pour moi c'est ça. Du coup, Uranus repart direct, en fait, en plein dans cette pleine lune. Et donc ça, c'est pas une mince affaire parce qu'elle était quand même rétrograde depuis un certain temps. Donc là, elle se réactive. Et l'aspect principal qu'il y a eu en 2021, c'était le carré d'Uranus à Saturne. Et le carré d'Uranus à Saturne,
il nous parlait quand même d'une tension entre nos libertés et notre sécurité, principalement, pour résumer, en fait, pour synthétiser, parce que moi, je vais pas faire de l'astrologie ici, mais j'aime bien relier les tout. Et donc là, eh ben, il y avait encore une dernière tension, ce carré est encore présent en ce début d'année, et il est en train petit à petit de s'estomper. Et là, en plus de tout ça, et en plus de cette pleine lune, on a Uranus qui se réactive, qui a fini sa rétrogradation, et qui repart direct. Donc là, en fait, c'est justement Uranus qui représente plutôt les libertés que la sécurité, qui prend de l'ampleur. Voilà. Donc, puisque là, elle est en pleine réactive. Elle se réactive, hop, et ben dans cette pleine lune, voilà, c'est les libertés qui reprennent le dessus. Donc il y a quelque chose en fait où un peu, enfin, tout de l'ordre du tout possible, quoi. Enfin, quelque chose qui peut surgir, plein de choses inattendues qui peuvent refaire surface aussi. Il y a aussi cette idée-là avec Uranus d'imprévisibilité, de choses qui tombent, enfin, négatives comme positives d'ailleurs, en fait, mais voilà, de trucs qui se précipitent. Et là, l'énergie de la maison Dieu, enfin, je dis de la maison Dieu parce que je l'ai en face de moi, d'Uranus est donc en taureau. Donc dans quelque chose de fixe, donc aussi dans voilà, besoin de changer les choses qui ne bougent pas, qui ne bougent jamais en fait, justement. Donc il y a cette nécessité-là, et c'est ce qu'elle appuie en fait Uranus depuis plusieurs années là déjà. Et alors ce carré nous mettait en tension avec Saturne en Verseau là qui du coup voilà, mettait en tension les enjeux entre nos libertés, nos sécurités et ces choses-là, la loi versus le changement, enfin le besoin d'évolution, voilà, nos limitations, etc. Bon, là, c'est en train de se détendre un peu. Et ça, c'était l'aspect principal de 2021, qui a été le plus récurrent. Voilà, on a fini dessus, et là, maintenant, Uranus se réactive. Donc ça, c'est en plein dedans. Donc c'est très amusant en fait de l'avoir dans l'énergie de la pleine lune de mon tirage, parce qu'on a la maison Dieu, et on a la précipitation, quelque chose qui, voilà, qui explose en fait. Donc là, c'est comme si en fait, quand je regarde ça, du coup, j'ai l'impression de quelque chose qui est contenu encore, peut-être, et du coup, qui d'un seul coup se relâche, et qui... Là, c'est comme une bouteille de champagne, quoi, en fait, ça pète d'un coup, là, sous la pression. Et ben voilà, bah, là, c'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu la cocotte minute. Et voilà. Donc, bah, on est dans quelque chose d'un peu explosif, en fait, au bout. Il y a quand même comme ça quelque chose qui peut sortir du chapeau, où, bah voilà, en fait, les choses se font toutes seules, mais peut-être que en fait, les changements, ils vont se faire de manière précipitée, il va arriver des choses inattendues, voilà. Et peut-être aussi le fait de relâcher d'un seul coup, il y a cette espèce de relâchement aussi du pendu. Bon, bah, quelque chose qui en émerge en fait, mais de manière précipitée quoi. Euh, c'est le débordement en fait, mais ça peut être aussi dans la joie, hein. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif, il y a quelque chose qui a besoin d'exploser quoi. C'est une espèce de choc à la maison Dieu. Donc voilà, donc c'est très relié à ce qui se passe là dans le cosmos en ce moment. Et puis les nœuds lunaires, donc qui sont activés qui changent, donc c'est du changement de nœuds lunaires qui vont donner une autre couleur à nos prochains 18 mois. Et j'en parlerai sûrement plus pendant la saison des éclipses prochaines, quand les énergies seront en taureau. Parce que du coup, le nœud nord passe en taureau. Et donc vient renforcer cette Uranus qui s'est réactivée. Donc c'est ça qui est fou. C'est en fait tout en train de s'aligner pour que voilà, les choses changent. Et là, on est plutôt du côté aussi dans l'axe Scorpion en Taureau, on est plutôt du côté de tendre vers d'abandonner l'invisible pour le visible, d'abandonner nos énergies noires, tout ce qui est enfoui, d'aller fouiller à l'intérieur de nous pour justement aller plutôt vers du côté de la vie, quoi, enfin, du concret, du corps, voilà, c'est l'énergie taureau, quoi. On est quand même dans le truc où, voilà, quoi, le corps qui est présent. Le corps, le concret, la sensualité, le sensible, voilà, tout ça. Et c'est pas du tout les mêmes énergies, quoi.
Donc du coup, il y a des choses à abandonner là. Et ce qui est très amusant, c'est que j'ai l'impression que bah, du coup, ouais, là, en fait, on n'est plus du tout dans cette volonté d'aller fouiller au très fond de nous pour comprendre mieux. Nan. Là, on a déjà compris plein de trucs. On le sait peut-être pas encore, en fait. On a juste besoin d'être dans le sensible. Et l'énergie cancer appuie ce sensible-là pour faire éclore des choses. Et là, ça va éclore de soi. Peut-être qu'on va avoir justement, en fait, la Maison Dieu, elle nous dit aussi que c'est peut-être des compréhensions qu'on a soudainement. Au bout du compte de cette rétrogradation, il y a quelque chose qui va en ressortir aussi. En reparcourant le chemin en sens inverse, en revenant sur nos pas pour ensuite reprendre la route, et ben, on a peut-être de nouvelles découvertes en fait sur ce qu'on a traversé. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a vues et qu'on va voir différemment. Et le pendu, c'est aussi ça je le dis très souvent, c'est aussi le retournement de perspective. Donc il y a ça en fait qui est là. Là on fait le changement de perspective. Bon, je parle pas beaucoup de l'intérieur du coup, parce que c'est là. Mais voilà, donc ici on a la tempérance, donc c'est amusant parce qu'en plus, tempérance et papesse, ça nous refait 16, donc la maison Dieu. Donc là, c'est des compréhensions, vraiment. Mais qui se font toutes seules, en fait. Il y a quelque chose qui est hyper fluide, hyper actif, comme ça, là. À l'intérieur, ça boue énormément. Mais à l'extérieur, on est un peu statique, en fait, quoi. On donne cette impression d'être statique, d'être un peu... Je sais pas, peut-être qu'on est un peu... voilà... cette espèce d'état de fatigue, d'être un peu larvaire, là, comme ça. Mais en fait, voilà. L'état de larve, c'est aussi pour aller vers le papillon, hein, donc... c'est... Voilà, il faut le temps que ça... Il y a de l'éclosion, quoi. Donc la tempérance, c'est... Voilà, c'est... Il y a quelque chose qui un peu se rééquilibre en nous, en fait. Et en même temps, nous apporte beaucoup de compréhension. Là, il y a quelque chose qui est en train de se faire et qui nous fait changer profond. On a déjà changé, en fait. Quoi. Mais ça se fait. Et bah voilà, là on est en train de retrouver de l'équilibre, une espèce de lien. Alors c'est qui était très fort, je crois, dans le précédent tirage, je reviens, ça va être complètement... cette vidéo va être complètement éclatée, mais c'est pas grave, parce que je vais dans tous les sens. Mercure rétrograde, là, c'est les fusions intérieures. C'est que, oui, je crois qu'il y avait des aspects, en fait, de réunion des contraires dans ce que j'ai vu. Il y a quand même beaucoup... Je crois qu'il y avait une union de Mars et Vénus, et du coup une nouvelle lune qui est déjà une conjonction, une union entre la lune et le soleil. Donc notre part inconsciente, notre part consciente, le féminin, le masculin. Et il y avait ce truc qui s'unissait dans cette nouvelle lune. Et peut-être que c'est là, en fait, que il y a eu cette union pour faire éclore quelque chose. Et là, c'est bon, en fait. Ça a été fécondé, en fait, quelque part. Donc là, le rééquilibre, on le retrouve. Et en plus, c'est vraiment très dans l'équilibre intérieur, là. La tempérance, la justice, elle vient trouver cet équilibre-là, elle vient trancher, elle apporte aussi de la lucidité sur les choses. Donc on les regarde droit, on ne les regarde pas là avec nos illusions, etc. Peut-être qu'on a changé. Si on avait des illusions, on les a renversées là, on les a comprises, ou on a appris à les regarder autrement, quoi. Donc là, la justice, elle vient vraiment avec ce regard très lucide et en plus vient rééquilibrer voilà, notre intériorité. On a uni des choses, on a équilibré les choses, les différentes parts de nous-mêmes. Voilà, on a fait une balance en fait. Et retrouver une assise. Et c'est aussi d'aller bah ouais, d'aller chercher, de retrouver les idées claires et d'aller trouver, voilà, c'est aussi se donner ce qu'on mérite, quoi, la justice. Peut-être que justement, en fait, dans le précédent tirage, on allait chercher nos parts d'authenticité, etc. Ça a déjà été fait, en fait. On commence à les trouver, on le sait, au fond, en fait. Peut-être qu'on ne l'a pas encore activé clairement dans nos vies, mais il y a quelque chose qui s'est fait comprendre et qui a renversé un peu des choses et nous ont fait changer. On a déjà changé, en fait. Mais du coup, bah là, il y a vraiment l'explosion, en fait, je pense. L'éclosion, même. Et du coup, bah, ces deux cartes-là nous faisaient penser à une prise de conscience, parce que pour moi, la Maison Dieu derrière ces deux cartes, c'est quand même, voilà, surtout dans la partie intériorisée, c'est pas le choc, c'est pas
Euh, c'est pas l'événement bouleversant, mais c'est peut-être un événement bouleversant quand même, mais voilà, c'est des clés de compréhension. Il y a quelque chose, c'est un peu l'ampoule, quoi. D'un seul coup, je comprends. Bah là, on est là-dedans. Et donc, au bout, oui, ça amène cette énergie-là. Là, on est en train de renverser des choses et peut-être que, du coup, il y a des changements, mais très précipités, des décisions qu'on prend dans nos vies, là, ou enfin des choses qui surviennent et qui changent la donne. Qui renversent la table. Donc voilà, oui, c'est un truc un peu bouleversant, un peu choquant. Mais qui libère aussi, qui libère quelque chose. Donc là, on est beaucoup dans cette énergie de libération. Il y a quelque chose, voilà, on est dans ce truc de repos, mais pour aller libérer des choses. Et lâcher, en fait. Lâcher le mental, lâcher tout. On va un peu laisser faire, mais pour ensuite... Bah... Après cet éclatement, aller... voilà. Ouais, juste apporter ce renversement-là, quoi. Il y a vraiment l'idée de renversement, mais tout en étant vraiment lucide. On a été voir, en fait, tout ça. On a compris des choses, on a équilibré des choses. Et donc, on sait déjà, en fait, là où on peut tourner la page. Donc là, il y a beaucoup de joie, en fait. Moi, je vois pas ça de manière... voilà, c'est la catastrophe, tout s'effondre. Moi, je vois pas ça comme un effondrement. Mais si, il y a peut-être de la joie aussi dans l'effondrement. Il y a peut-être quelque chose, voilà, quand on se sépare de certaines choses dont on n'a plus besoin, il y a peut-être cet effet-là, waouh, on se sent plus léger aussi, en fait, quoi. Et là, il y a un truc qui va de soi. Enfin, je pense que même si on n'a pas fait le job de se séparer des parts qu'on ne veut plus, d'aller épurer, d'aller nettoyer, là, hein, ça, on l'a déjà fait tellement, en fait. On a été tellement en introspection à faire les choses, là, ça va se faire tout seul. Mais ça va se faire tout seul, enfin, je pense. Comme une bouteille qui est déjà prête, le bouchon est déjà prêt, et on a à peine le temps de le toucher qui part tout seul, quoi. Bah, voilà. Là, je sens que cette énergie de Maison Dieu, voilà, elle nous dit ça, quoi. Il y a un changement de structure qui va se faire, très clairement. Et, voilà, ça peut passer par des ruptures professionnelles, amoureuses, plein de choses, en fait. Mais des déménagements, des choses comme ça, voilà, qui se précipitent. Mais voilà, en fait, on sait déjà, en fait, là où ça doit aller, et peut-être que ça va même venir tout seul, en fait. Il y a quelque chose qui se travaille de soi. Parce qu'on on a déjà travaillé beaucoup, 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 beaucoup. On n'a fait que ça. Et là, ça va, le travail sur soi, c'est peut-être plus la peine. En fait, peut-être là, il faut juste sentir, quoi. Être dans le corps, être présent, faire. Enfin, voilà. Mais voilà, sans être là dans le labeur, en fait, quoi. Et donc oui, il y a peut-être des événements autour de ça qui vont nous pousser, peut-être que c'est même notre corps qui va nous faire comprendre des choses. Voilà, mais ça, c'est là. Donc je vais quand même en tirer une dernière pour amener de clés de compréhension sur la route qui nous attend avec cette pleine lune. Qu'est-ce que ça dessine? J'ai envie de prendre celle-ci. Et ben c'est l'amoureux. Et ben c'est con, hein, parce qu'on avait déjà l'amoureux on avait déjà l'amoureux dans le précédent tirage au bout. Et ben voilà, moi je pense que c'est vraiment sur nos liens, forcément, hein, les sentiments, comment on se lie aux autres, etc. Ça c'est un gros changement qui est en cours, avec Vénus qui est rétrograde. Il y a un renversement dans nos façons de concevoir nos liens. Ça clairement, là d'emblée ce que je peux dire. Mais je pense qu'il y a aussi un renversement dans notre façon de nous considérer, de nous donner de la valeur, de donner de la valeur aux choses. Et ça, c'est le gros, gros, gros changement aussi. Et du coup, ça provoque des espèces de chocs, en fait, quoi, dans nos vies. Parce que peut-être qu'on considère plus les choses de la même façon, on porte plus le même regard, et que du coup, ça renverse pas mal la donne, quoi. Et donc, il y a quelque chose, ouais, qui est en train de s'agiter, en fait. Moi, c'est même pas s'agiter, tout s'était déjà agité, mais en fait, on est assez déjà fluide et quand même lucide et équilibré pour pouvoir recevoir tout ça, quoi. Et il y a un choix aussi avec l'amoureux qui est là. Il y a un choix. Il y a des choix à faire, en fait. Les choix de justement à quoi je donne de la valeur, quoi. Enfin, dans ma vie.
au-delà du choix du cœur, quoi. C'est au-delà des sentiments. C'est vraiment où est-ce que je place le sens dans ma vie, où est-ce que je place la valeur que je donne aux choses. Et il y a vraiment ce renversement-là. Donc, ce que j'aimerais voir aussi, c'est le calcul de ces deux cartes, donc 16 et 6. Et donc là, ça nous fait 22. Et bah ouais. 22, ça représente du coup l'arcane, le mât, l'arcane du mât, qui n'a pas de numéro, mais qui est du coup la 22e arcane. Donc pour moi, c'est vraiment cette libération-là. Et là, on va vraiment vers quelque chose complètement surprenant. Il y a des choses qui peuvent survenir qu'on n'attend pas, en fait, ou qu'on n'attendait plus, ou que voilà, ça relève presque du miracle, et que il y a de l'inattendu, il y a de la soudaineté, là, vraiment, il y a une précipitation, quelque chose qui se précipite. Peut-être que les choses, elles ont tellement été retenues, et que là, on va tellement lâcher, en fait, dessus, qu'il y a des choses qui vont arriver, et qu'on n'attendait plus. Et il y a aussi ça, en fait, qui est en jeu, du coup. Et oui, et voilà, peut-être qu'il y a aussi quelque chose là qui va réconcilier en nous idéal et réalité. Parce qu'il y a ça dans l'amoureux, il y a ça qui est très présent dans l'amoureux, c'est le conflit entre l'idéal et la réalité, mais voilà, il y a quelque chose qui se balance entre... Enfin voilà, le personnage au centre, il est entre deux choix, le cœur et la raison, et là, il y a peut-être quelque chose à réconcilier, et qui va arriver par des voies de surprise, qu'on n'attendait pas. Il y a peut-être quelque chose, justement, on va réussir à joindre les deux, quoi. Il y a quelque chose comme ça, en fait, avec ce qui se passe dans le cosmos, là. On est quand même dans des énergies aussi... Enfin, voilà, en Capricorne, on a aussi Jupiter qui est rentré en Poisson, donc dans le fort idéal aussi, qui est vraiment en expansion, etc. Mais en même temps, on a beaucoup de planètes en Capricorne et qui font aussi voilà, ce travail d'aller s'ancrer dans le réel, quoi. Et aussi Uranus qui arrive en Taureau, donc voilà, il y a de cette idée-là de matérialiser les choses aussi, quoi. Bon. Donc, je sais pas, je pense que ça a été un tirage un peu foutraque, faut bien le dire, j'aime bien ce mot, j'avais envie de le dire. Et du coup, je ne sais pas si vous aurez compris quelque chose, est-ce que j'ai déblatéré mais bon, j'ai trouvé ça très amusant en tout cas. Et si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, partager ma vidéo, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait d'autre sur des vidéos, est-ce qu'on les like, est-ce que voilà, ce genre de choses, parce que je suis pas du tout douée pour faire ma promotion, mais du coup, je vais quand même essayer et je vais dire que je fais des tirages personnalisés. Donc vous avez toutes mes informations en fait, donc soit sur Instagram dans ma bio, il y a mon mail, etc. Donc, vous pouvez me joindre par mon mail si jamais vous vouliez avoir une consultation. Voilà, vous pouvez me laisser un mail. Et donc je vous souhaite une belle pleine lune, une belle traversée, même si ça va être apparemment un peu éprouvant et secouant. Mais je pense que c'est pour le mieux là, enfin ça fait du bien en fait, des fois, d'être un peu secoué. Donc bon, voilà, et je vous recommande d'aller voir en fait, d'aller revisualiser les tirages d'il y a 6 mois, c'est-à-dire le 10 juillet dont je vous ai parlé. Donc ça, je pourrais mettre le lien dans la vidéo sur YouTube. Il y aura juste à cliquer dessus. Par contre, sur Instagram, il faut aller un peu chercher, aller fouiner sur la vidéo du 10 juillet en Cancer. Et je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.